Alors quand on pense à la Renaissance et à la ville de Toulouse, on pense quasi instantanément aux pastels, à ces hôtels particuliers des Capitouls, éventuellement aussi à Nicolas Bachelier, grand architecte et sculpteur de la Renaissance, un artiste troublant puisqu'il aurait obtenu sans aucune explication l'intégralité de la production toulousaine de son temps. Mais il faut savoir que le rayonnement de la ville est beaucoup plus large et ici on va remonter le temps 500 ans en arrière et voyager dans cette ville rose, véritable capitale régionale. À l'époque, Toulouse est un centre névralgique, artistique d'abord avec la présence des plus grands maîtres verriers spécialistes des vitraux et des cathédrales notamment, politique aussi avec la présence du second Parlement de France, religieux évidemment avec un bastion catholique intransigeant et violent contre le protestantisme. On découvrira notamment ici, parmi les chefs-d'œuvre exposés, certaines peintures d'Henri III de Navarre, mieux connues sous le nom d'Henri IV, qui furent exposées en leur temps au Capitole. Après ce programme alléchant, la question demeure, mais que va-t-on voir ici? Près de 100 œuvres, des peintures, mais aussi des sculptures, du mobilier, des enluminures, des manuscrits, de la tapisserie datant de 1490 à 1620. Dès l'entrée, vous serez accueillis par la déesse Athéna, celle qui veillait en son temps sur Toulouse. Cette statue de bronze qui date de 1550 a été la première à être fondue en dehors des ateliers du roi. C'est à cette époque qu'apparaissent aussi dans l'art toulousain les caractères stylistiques de la Renaissance italienne comme les candélabres, les putti, les feuilles d'acanthe ou encore les feuilles d'eau. Et puis progressivement, on se trouve une attirance pour le nu et pour les sujets issus de l'Antiquité. Vous pourrez aussi admirer les tout premiers livres peints de l'époque, réalisés à la main entre 1460 et 1535, période charnière du passage du manuscrit enluminé à l'imprimé, orné de gravures, une exposition aussi passionnante qu'éblouissante au musée des Augustins à Toulouse.